Madame Adélaïde, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Blaise? Oui, je le veux. 4 futurs mariés vont mettre le plus beau jour de leur vie en compétition pour remporter une incroyable lune de miel. Et exceptionnellement cette semaine, c'est à l'étranger que nos 4 mariés juges vont débuter la compétition. À votre avis, pull ou maillot de bain? C'est vraiment une destination à laquelle je m'attendais pas du tout. Elles soumettront également leur mariage au regard d'une wedding planner. Élodie Vilmus est la référence du métier. En quelques années, elle s'est classée parmi les wedding planners que tout le monde s'arrache. Je ne suis pas dans les paillettes. J'offre des paillettes. Et là est la différence. Sa signature, l'élégance à la française. Pour moi, le raffinement, le chic sont très importants. Son terrain de prédilection, les lieux exclusifs de la Côte d'Azur. Les jeunes mariés viennent des 4 coins du monde pour s'offrir ses services. Elle répond aux exigences les plus incroyables. Pour elle, rien n'est impossible. Notre experte suivra les 4 mariages de la semaine. Elle attribuera une note à chacun des critères de la compétition. Par contre, les assiettes, c'est du plastique. Qu'est-ce que vous m'avez fait? C'est un faux pas, là. Aïe, aïe, aïe. Nos 4 mariés seront notés par leurs 3 invités et par notre experte sur leur décoration. Et devront éblouir avec leur robe de mariée. Ah, elle est belle. Là, elle m'a mis un coup quand même. Je la trouve très jolie. Elles seront également jugées sur leur repas. Pour moi, personnellement, le barbecue, c'est ce que je fais entre les amis. Et elles devront tout faire pour que l'ambiance tienne toutes ses promesses. Je me suis amusée, je me suis éclatée et c'était fou. Oh, j'adore. Je voudrais trop être invitée à ce mariage. Vendredi, les 4 mariés découvriront les notes d'Élodie, qui compteront pour moitié dans leur moyenne. Des notes qui pourront tout faire basculer. Le moment tant attendu est arrivé. Alors qui parmi les 4 mariés réussira à convaincre ses concurrentes et notre professionnel des mariages? Quel marié découvrira son époux lui annoncer un fabuleux voyage de noces? J'ai vu de très jolies choses. Cette semaine, nous avons eu un très bon niveau. Pour le meilleur. Je ne te lâcherai jamais. Pour aujourd'hui, demain et pour toujours. Ça donne encore des frissons. J'aimerais bien me remarier tous les jours, bébé. Et pour le pire. Moi, je trouve ça très très simple, franchement. Je pense qu'elle aurait Elle aurait pu le faire elle-même. Ah oui. J'oserais pas dire que c'est du travail d'amateur, mais c'est pauvre. En fait, elle est jalouse. Franchement, je vais pas la louper, elle, quand je vais la voir. Et cette semaine, un événement inattendu et inédit va bouleverser nos mariés juges lors de la finale. 4 mariages pour une lune de miel. Cette semaine, voici nos 4 futurs mariés. Emilia, employée commerciale de 39 ans, va se marier dans son pays natal, en Pologne, avec l'homme de sa vie, Patrick, avec un budget de 20 000 €. La pétillante Francesca, 30 ans, va se marier avec son prince charmant, Shekinael, la Bobigny, sur le thème Strass et glamour, et aura pour budget 30 000 €. Adélaïde, 22 ans, est notre Benjamin de la semaine. Elle va épouser son amour de jeunesse à Mâcon, sur le thème Sous les tropiques, avec un budget de 4 000 €. Et enfin, la dernière future mariée de la semaine, c'est Cynthia, 37 ans. Cette employée de banque va épouser William, avec un budget de 20 000 €. Hier, c'est en Pologne qu'Emilia a dit oui à Patrick, l'homme de sa vie. Moi, Patrick, je te reçois, Emilia, comme épouse, pour t'aimer tous les jours de ma vie. C'est trop mignon. Il y a Emilia
Biorę ciebie, Patryka, za męża. Że cię nie opuszczę aż do śmierci. C'était mignon que Patrick fasse l'échange de consentement en français et Emilia en polonais. C'est super l'ambiance qu'il propose, c'est du folklore, c'est des traditions, et c'est génial. C'était le feu du début jusqu'à la fin, c'était génial. Voici les moyennes obtenues par Emilia. 14 sur 20 pour sa robe de mariée. 11,7 sur 20 pour sa décoration. 13,7 sur 20 pour son repas de mariage. Et enfin, son ambiance lui a rapporté la moyenne de 14,3 sur 20. Vendredi, vous allez découvrir les notes d'Élodie, notre experte, des notes susceptibles de tout faire basculer. Coucou, moi c'est Francesca, j'ai 30 ans, je me marie bientôt avec mon chéri Coco Chiquinel. Coucou, moi c'est le chéri Coco chez Kinaël, j'ai 31 ans, je me marie très bientôt avec mon amour Francesca. Nous retrouvons Francesca et Shekinaël à Paris. Nos amoureux du jour doivent leur rencontre à leur passion pour le chant. C'est lors d'une soirée organisée par la Belle qu'ils se rencontrent. La première fois, je l'ai vue, j'ai dit, elle est magnifique cette fille. C'est celle-là qu'il me faut vraiment comme femme en fait. Shekinaël est tombée littéralement sous le charme de Francesca. Et pour la jeune femme, le coup de foudre est moins évident. J'ai trouvé plutôt beau garçon, mais j'étais pas trop intéressée pour l'instant. Je sortais déjà d'une déception amoureuse, j'étais pas prête à me relancer dans une nouvelle histoire. Mais force de patience, il n'a jamais baissé les bras et ainsi, il a su la séduire. Le premier bisou s'est fait, je devais partir en voyage dans mon pays, en Côte d'Ivoire. C'était mignon, c'était chou. C'était vraiment un soulagement de ouf. Je me suis dit ouf. Enfin. C'est alors qu'entre les deux tourtereaux débute une belle histoire d'amour. Et c'est tout naturellement qu'au bout de 2 ans, Shekinaël a sauté le pas et a ainsi demandé la main de Francesca le soir de son anniversaire. On arrive dans un restaurant sur Paris, je vois tous mes amis et là en fait je vois Shekinaël qui se met à genoux, en fait il me sort la bague, c'était vraiment extraordinaire. Depuis, les amoureux ne se quittent plus et pour leur mariage, ils ont choisi le thème strass et glamour. Francesca ne fait pas les choses à moitié puisque pour sa robe de mariée, elle a opté pour du sur-mesure fait par un créateur africain, de quoi impressionner les convives et les mariés juges. J'ai voulu créer une robe qui me ressemblait. Donc oui, c'est un rêve de princesse qui se réalise. Alors celle-là, ça c'est The robe. Je l'ai dessinée pour toi celle-là, t'es trop belle. Moi j'aime trop. C'est trop ma robe en fait. J'ai envie que ce soit demain là, ma belle. Je pense qu'on va gagner la lune de miel parce qu'on n'a rien laissé au hasard. En plus, j'ai la plus belle des mariées en plus. C'est trop mignon. Oh, Aujourd'hui, c'est le grand jour pour Francesca et c'est dans un hôtel de la région parisienne qu'on la retrouve en compagnie de Grace, sa maquilleuse coiffeuse. Grace, je sais pas si tu te souviens, j'aimerais bien un peu que tu accentues un peu plus le regard, que ça pétille, un peu de paillettes s'il faut. D'accord, il n'y a pas de souci, tu seras la plus belle de toutes les fois. Alors, sinon, tu te sens bien dans la chambre comme nous? Oui, ça va. T'as bien dormi? Ouais, moyen. Moyen? Ouais, j'étais dans les courses ce matin, mais ça va, je suis au taquet. Du coup, on va partir sur un dégradé. D'accord. Donc, je vais creuser le creux de ta paupière pour faire ressortir le côté doré que tu recherches. Pailleté. Bien sûr. Les paillettes sont là, elles sont prêtes. Ok. All that glitter and all that gold won't buy you happy. You've been born so right. Vu que mon thème c'est glamour, donc les cils, le regard c'est super important. Moi, un regard revolver. Elle a les yeux revolver. Elle a les yeux revolver. Elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première. Elle m'a touché, c'est foutu. Allez, on va faire la petite touche finale des lèvres. Et ça sera top. Je peux regarder? Waouh, c'est trop beau. J'aime beaucoup. Avec la coiffure. Aux cheveux. Oui, s'il te plaît.
Maintenant que la mise en beauté de Francesca est terminée, c'est toujours en compagnie de Grace que la future mariée ajuste les derniers détails de sa robe. Faut qu'on fasse vite. Hein. Je suis le dernier là, c'est. Il y a tout le monde qui nous attend déjà à la mairie, donc... Plus quelques minutes et on y go. Grace pose la touche finale pour que Francesca soit la plus belle des mariées. Et il est temps pour elle de retrouver son futur mari. Il est 11h. Nous retrouvons nos mariés juges à Bobigny, devant le lieu atypique que Francesca a choisi pour célébrer sa bénédiction nuptiale. C'est super joli, j'aime bien. On nous a déployé le tapis rouge, les petites rambardes sur le côté. Je n'en pense que du bien de ce tapis rouge parce que ça répond parfaitement au côté glamour et strass. Donc, excellent choix. Et même de façon générale, on est dans un contexte pour le moins soigné. Ça laisse se présager de bonnes choses, tout ça. Les palmiers, franchement, c'est joli. C'est bien joué. Le décor de la cérémonie, il est soigné. On est vraiment sur quelque chose qui a été préparé. Ça annonce quelque chose de beau. Vous avez vu les fleurs et tout sur l'arche, il y a du travail quand même. Hein. Ah oui. Vous pensez que c'est des vrais? Je pense que non, je pense que c'est des faux fleurs. La décoration de la cérémonie, je l'ai trouvée au départ bien faite, assez chic. Sauf qu'en regardant vraiment plus de près les faux fleurs, la décoration, elle n'était pas au top. Ah ouais, t'avais raison. C'est des faux fleurs. D'accord, c'est c'est dommage pour ça que parce joli. que oui, c'est joli, Ouais. c'est beau, c'est propre, mais par contre, c'est des faux fleurs. Ah, c'est dommage. Mais ceci dit, elles sont d'excellente qualité. Donc, c'est tout de même un bon point. Il est temps pour nos mariés juges de prendre place parmi les invités, car le futur marié ne devrait plus tarder à faire son entrée au bras de sa sœur, Annie. Alors là, je pense que ça doit être le marié, non? On a l'impression qu'en fait, c'est arrivé à Cannes, sur le tapis rouge. Mais c'est la mode. Franchement, je sais pas. Moi, ça me gêne un peu. Le pantalon 3/4 pour les mariés, non, ça m'a pas plu. Alors, c'est ce qu'on appelle un pantalon 7/8e et c'est très tendance, même sur les costumes de mariés. Moi, j'aime assez cette proposition parce que ça rappelle ce côté glamour. C'est au tour de Francesca de faire son arrivée. Je suis coincée. Aïe, aïe, aïe. Ça y est, elle arrive. C'est au bras de son meilleur ami Donald qu'elle s'avance vers l'hôtel. Quand je vois la mariée arriver, je suis contente parce qu'elle est accueillie par ses demoiselles d'honneur. Je trouve ça beau. Aïe, 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 aïe. Francesca, on a un peu des difficultés à marcher avec la robe. C'est dommage. Les différents essais de robe de mariée sont très importants, mesdemoiselles, surtout lorsqu'on a une robe comme celle de Francesca, avec un long voile ou une longue traîne. Les retouches finales doivent être faites une fois que vous aurez fait votre choix de souliers. La hauteur de talon sera donc la base pour faire l'ourlet. En gros, cela évite clairement la chute. Excellent, tu es merveilleux. C'est Francesca qui chante là. Que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent. Ah, ok, d'accord. Que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh non! Mais c'était une super entrée. Le bug, ça a tout gâché. La pauvre, elle s'est retrouvée un petit peu désemparée et c'est un petit peu dommage. Alors, elle a une belle robe de princesse. If you're just so happy that I got a break, I could clear my system in 90 days. You're holding my
heart and what you say. Just let me down slowly. La robe de Francesca, elle lui allait bien parce qu'elle a des formes, donc du coup c'était une bonne idée de mettre une robe sirène. J'étais agréablement surprise quand même. J'ai une très belle mariée qui est à la fois glam et qui est à la fois dans les strass. C'est parfait sur toute la ligne, excepté les petites mitaines que je trouve en trop sur cette tenue. C'est dommage. Derrière, je n'aime pas du tout en fait la robe. Ça me va pas du tout. Sa robe, derrière, c'était vraiment catastrophique. C'était des gâchis. Je peux le dire vraiment, je suis désolée Francesca, mais elle t'allait pas du tout. Et oui, attention à ce lassage qui vraiment descend bien trop bas et qui alourdit un petit peu la tenue. C'est dommage parce que ça vient dénoter un petit peu toute la justesse qu'on avait sur ce choix de robe par rapport à la personnalité de Francesca et surtout à son thème. Le lassage de la robe de Francesca sera-t-il rédhibitoire dans l'attribution des notes? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Pour la robe de Francesca, je lui mets la note de 13 parce que c'était une belle robe dans son ensemble qu'elle a faite spécialement pour elle, mais dommage pour l'arrière que moi j'ai pas apprécié. Le commentaire d'Adélaïde est juste. Je lui attribue la note de 12 sur 20. Ta robe, elle t'allait pas du tout. J'aurais préféré te voir dans une robe de princesse. J'ai mis un 10 parce qu'en fait, elle aurait dû prendre une robe bustier. Et même si la robe était faite sur mesure, moi, le derrière, il n'était pas bien fait. Je te rejoins, Cynthia, sur l'arrière de la robe. La robe de Francesca obtient une moyenne de 11,7 sur 20. Vendredi, vous allez découvrir la note qu'Élodie, notre professionnelle des mariages, lui a attribuée. Il faut trouver un micro. Voilà. Nous allons passer aux choses sérieuses. J'essaie de retenir mes larmes. Je ne suis pas la plus parfaite, mais je veux lui rendre grâce ce matin. Je n'ai rien de plus que les autres femmes. Mais ce matin, il me fait la grâce de rentrer dans la bénédiction du mariage. Tu es plus grand que ce que l'on dit, tu es. Oui, tu es. Père, tu es. C'est beau, c'est une belle surprise. Je m'attends pas du tout à la voir en fait chanter. De ce que lui pouvait, on s'est imaginé, voilà, c'est ce qui manquait. Oui, tu es plus grand que ce que l'on dit. Merci, merci Seigneur. Merci à toutes les personnes qui se sont déplacées. Alléluia. Francesca, elle m'a émue. J'ai trouvé ça très, très joli. Shekinaël, consentez-vous prendre pour épouse la sœur Francesca? Oui, je le veux. Voilà, on l'a entendu, il va dire non. Ma fille, consentez-vous prendre pour époux Shekinaël? Oui, je le veux. Aujourd'hui, c'est l'un des plus beaux jours de ma vie. Je t'aimerai en toutes circonstances, en tout lieu. Je ne te lâcherai jamais. Pour aujourd'hui, demain et pour toujours. Tu es rentré dans ma vie et tu m'as montré vraiment que le mot aimer existait réellement. En guise de mon amour, je te passe cette alliance pour toute la vie. Je t'aime de tout mon cœur. Acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. J'aime bien le fait qu'il montre comme ça. J'aime bien ce principe de montrer l'alliance. Bon, c'est un petit côté princier, hein, bien évidemment. Mais voilà, moi, ça me plaît, j'aime beaucoup. Un joli bisou. Moi, personnellement, j'ai aimé surtout la fin. Mais c'était trop fort. En fait, je m'attendais à quelque chose de plus doux, tu vois. Mais sinon, c'était mignon.
Et c'est bien, c'est show-off. On est toujours dans ce côté très strass. J'aime bien cette cérémonie originale. Moi, je suis toute émue, pleine d'émotions, j'en reviens pas encore. Je suis encore sur mon petit nuage, je suis tout heureux. Je suis toute contente parce que j'ai épousé l'homme de ma vie, celui que je voulais. Puis voilà. Il est 17h et nous retrouvons nos mariés juges toujours à Bobigny en région parisienne. Elles vont maintenant découvrir la salle de réception du lieu atypique que Francesca a choisi. Vous avez vu, c'est sympa que tout soit sur le même lieu quand même. Oui, on n'a pas besoin de se déplacer, ni rien, pas trop loin. C'est pas trop chargé, c'est voilà, dans le même style, les tapis rouges, un peu de palmier, la entrée, voilà. On va découvrir ce qui se passe à l'intérieur. C'est une professionnelle qui s'est chargée de la décoration sur le thème Strass et Glamour. Waouh. C'est grand. Oui. C'est beau. Oh, j'adore! Ça brille, c'est strass, c'est glam. Pouh. Merci à tous les deux, Francesca et Shekinaël. Ça brille de tous les côtés là, je sais pas trop où mettre les yeux du coup. C'est vraiment bling bling. Hein. Ma première impression, c'est waouh. Mais en même temps, mon waouh est un peu craintif. Hein. Dans mon cœur, je me dis, espérant que quand je vais m'approcher, ce sera pas du fake. Je trouve que la table, elle est vraiment très très bien décorée. Hein. J'adore le grand miroir là. C'est super beau, c'est très glamour. J'adore, c'est dans mon style, c'est tout ce que j'aime bien. C'est très chic. Ouais. Après voilà, moi par contre c'est vrai que je suis pas fan. Tu trouves pas en fait la table? Ça m'inspire pas en fait. Oui, ah, d'accord. Cette déco, elle manque énormément de naturel. Tout a été fait par des professionnels de A à Z. C'est pas vraiment chaleureux. Peut-être qu'il manque un peu plus de couleurs. Dans son petit bouquet, en fait, donner un peu de rouge, un peu de rouge, un peu de rose. Oui. Ça soit plus pétillant. Ah non! Le doré est très présent. Rajouter de la couleur serait un faux pas pour le coup là. Elles sont sales les chaises ou elles sont... Là. Il y a des taches et tout. C'est dommage, ça enlève un peu de la magie du lieu. Ça gâche un petit peu. Ça gâche. Les chaises, elles étaient tachées. Donc, tu mets des chaises Napoléon, tu mets des chaises en bon état ou tu les couvres, mais c'est pas parce que c'est Napoléon qu'il faut pas les couvrir. Donc, j'étais un peu déçue sur les chaises, en fait. Attention au niveau de l'installation, hein. Si on a une chaise qui est tachée, on la change. Ceci dit, Cynthia elle cherche un petit peu la petite bête. Ah mais regardez, je pense que c'est la table d'honneur là-bas avec les 2 sièges trônes. Ah oui, c'est vrai. J'adore cette table. Elle se démarque des autres de par sa forme, évidemment. On a un peu plus de composition florale sur la table. J'ai de la dorure, des photos forts. Waouh. Je n'ai absolument rien à dire. Elle est belle, hein, mais elle est trop garnie, il y a trop de pots de fleurs. Encore une fois, c'est pas dans mon style, hein. Tout ça, c'est pas... Ouais, c'est trop pour toi. Ouais. Ouais. Un poil trop. Trop d'informations, donc au final, ça tue l'information. C'était trop chargé en fait. Et il fallait laisser un peu de place. Ben, sinon, les filles, on est placées où? Vous avez vu notre table ou... Ben, je crois que c'est celle-là, là. Ah, d'accord. Ah, là, pour le vous avez vu celle-là, j'aime énormément. Ouais. C'est magnifique, les prénoms. Oh non, ils ont fait une erreur sur mon prénom. L'intention est excellente, toujours en plus très raccord avec le style et avec le thème. C'est dommage la faute d'orthographe, là. C'est dommage. Ah oui. Voyons voir ce que les mariés juges en pensent avec les notes. Pour la décoration de Francesca, je lui attribue la note de 12 parce qu'elle était qu'à moitié dans le thème. Il manquait une couleur, par exemple rouge, pour glamour. Oh. J'ai mis un 12 parce que de loin, la décoration elle est belle. Mais en fait, c'est loin d'être beau quand tu te rapproches en fait et que tu regardes les détails. Loin d'être beau, allons Cynthia, quand même. Je lui accorde la note de 12 parce que c'était très très beau dans son ensemble. En revanche, il manque un petit peu le côté personnel. Ça a été fait par des professionnels et ça se voit. Dommage. Je trouve les mariés un petit peu durs sur les notes et ça sent un petit peu la compétition. Je pense que Francesca propose un niveau assez élevé et ça fait peur. Pour sa décoration sur le thème Strass et Glamour, Francesca obtient une moyenne de 12 sur 20.
Vendredi, vous allez découvrir la note que notre experte Élodie lui a également attribuée. C'est le moment pour nos mariés juges d'accéder au buffet des entrées, servi dans une pièce attenante à la salle de réception. Au choix, une variété d'amuse-bouches. Eh ben, il y a du choix, les filles. Hein. Ouais. Et c'est bien qu'ils aient fait plusieurs buffets comme ça. Oui, en fait, il y a beaucoup de choix. Ah, j'ai des buffets super bien dressés. Merci. J'ai de la hauteur, de la fleur. J'adore, la présentation est impeccable. Oh, merci, que ça fait du bien. Merci, merci, merci. Ça donne envie. Moi, j'ai hâte de goûter. Bah, moi, je me prendrais bien ça. Hop. Ça va, ma chérie? Vous n'avez pas trop la pression, les filles? Non, non. Je vous laisse regarder les filles, hein. Je vais là-bas. Ok, vas-y. Alors, on va s'installer ici. Ah, elle est un peu légèrement pimentée. Oui. T'aimes bien le piment? c'est très très bon. Bah là, moi, j'aurais préféré que l'entrée soit assise avec mon plat après. Tu vois oui, voilà. C'est reposé en même temps. Ouais. Bah, j'aime pas manger debout, en fait. Je trouve que Cynthia chipote un petit peu, ou alors elle essaye déjà de nous vendre son mariage qui va être assis tout le long. Donc je ne sais pas. À voir si on est sur un mariage assis pour Cynthia. En tous les cas, lorsqu'on propose un cocktail dînatoire, il faut quand même prévoir quelques assises, puisque ça reste un peu plus long sur la durée, évidemment, qu'un cocktail traditionnel. Moi, je vais passer à ça, du coup. Il est bon? Un concombre et une saucisse dans du pain. Voilà. Il est beau, mais voilà, il est beau. Je suis un petit peu déçue. Ouais, il est un peu simple. Hein. Le petit hamburger, hein, j'ai pas trop aimé le goût et puis, je sais pas, il était un peu sec. Pour moi, c'est pas une entrée de mariage. Les filles, j'ai quand même beaucoup de variétés sur ces buffets. Vous êtes un petit peu dures quand même. Une fois les entrées terminées, les mariés juges doivent à présent rejoindre la grande salle afin de poursuivre le dîner. Ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur de vous annoncer l'entrée, bien sûr, des jurys. J'ai nommé Cynthia. Tu peux vous lever, s'il vous plaît. Ensuite, Adélaïde. Et enfin, Emilia. Enfin, je suis là. Thank you. Oh, présentation des mariés juges, mesdames et messieurs. Ça, c'est excellent, c'est bien. On va se lever, s'il vous plaît. Le décompte, s'il vous plaît. 3, 2, 1. Le rêve commence. L'arrivée, l'entrée des mariés. Sur vos ovations. Comment? Tenue traditionnelle. La tenue traditionnelle. Oh, c'est beau, c'est beau. C'est un vrai show, hein, j'adore. Ah là, j'aime bien, hein, c'est typique africain. Ah ouais. Quand les mariés rentrent dans la salle, certes, c'est orchestré, mais c'est beau à voir, c'est plaisant. J'ai adoré les tenues. C'est bizarre pour moi voir ça au mariage. C'est un peu spécial. Moi, je ne connais pas du tout en fait les traditions comme ça. Pour moi, c'est un peu un spectacle. Pour l'arrivée de la mariée, quand on ne connaît pas, on ne s'attend pas à ça, c'est impressionnant. Mais moi, je trouve ça génial. Arriver à mixer une culture, un thème et ne pas se perdre, waouh, hein. Bravo, chapeau bas tous les deux. Vraiment. Au niveau de l'ambiance, là, on sait, tout le monde s'éclate. C'est un moment que j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça original. Et non, ça m'a plu l'entrée, en fait. Nous savons tous qu'un ventre affamé n'a point d'oreille. Après cette entrée festive de la reine et du roi de la soirée, le spectacle continue avec la présentation du plat. DJ, est-ce qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements pour eux, s'il vous plaît? C'est la première fois que je vois quelque chose comme ça, en fait, une présentation comme ça. Ils voulaient nous impressionner en fait avec la présentation des assiettes et ils ont tourné en fait autour de la salle et c'était franchement très original. C'est original et c'est une très belle animation et un bel hommage aux traiteurs. En revanche, attention parce qu'avec cette animation, il ne faudrait pas que ça arrive sur les tables froides.
Merci. C'est le moment de passer à la dégustation du plat principal, composé d'une pièce de mouton braisé et d'un riz rouge. Niveau présentation, c'est très beau, moi j'aime beaucoup. Ils ont joué sur les couleurs. La présentation, pour moi, sans plus. Le riz, ils l'ont mis dans un truc carré, ils l'ont posé dans l'assiette, et puis le morceau de viande, ils l'ont posé à côté. Rien d'extraordinaire. Tu veux mettre la barre haut, tu suis au niveau du plat, parce que je fais ça à la maison, hein, mon chéri, hein, donc... La présentation reste pas forcément originale, mais elle est très correcte, elle reste efficace. On n'oublie pas qu'on a 200 invités quand même à servir. Moi, je trouve quand même que le résultat est là. Ça va, tu te bagarres avec ta viande? En fait, écoute, j'essaye de décortiquer du gras. Puis, vu les lieux, on peut pas se permettre d'y aller avec les doigts. Moi, le fait qu'il y ait trop d'os comme ça, moi, j'arrive pas à manger, donc ça sert à rien. J'ai juste envie de prendre mon morceau de viande et manger, le déchiqueter là à la main. Et... Mais j'ose pas, je peux pas faire ça. Donc, voilà, j'ai laissé tomber. Le plat principal terminé, place maintenant à l'animation avec un showman qui sait enflammer une piste de danse. La réincarnation de Michael Jackson. Le pays. Moi? Oui. Nous demandons au jury, est-ce que vous savez danser l'Ndombolo? On applaudit pour la jury. On les encourage. Il est venu nous chercher, j'ai eu peur. Limite, j'avais envie de disparaître. J'ai horreur de l'affiche. Il m'en faut peu hein, pour devenir toute rouge. Enfin, ça se voit pas, mais c'est à l'intérieur. On se met dans le côté show-off, les filles, on y est à fond, là. Applaudissez un peu pour les membres du jury. C'est bien qu'elles y aillent. Allez. On penche à gauche. On penche à droite. On penche à gauche. On penche à droite. Voilà. Allez, balancez, 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 balancez. Hey. Moi, je me régale. Merci aux jurés. On les accompagne avec des applaudissements. Les mariés juges se rassoient pour laisser place au show des mariés. Changés une nouvelle fois pour l'occasion, ils vont s'affronter dans une battle. Pour le battle de danse. Je suis derrière Francesca. Moi, son mari, j'ai beaucoup contre Thierry. Ah, Francesca, je suis sûre qu'elle va gagner. Les hommes, ils savent pas trop danser. Moi, j'adore. Et je voudrais trop être invitée à ce mariage. Quand les mariés ont fait leur battle entre eux, bah, j'étais pas étonnée, hein, je m'y attendais et je trouve ça sympa parce que Francesca c'est une star en fait. Ils sont vraiment dans l'ambiance en fait, ils jouent bien le jeu. Merci. Ils m'embarquent avec eux hein, dans chaque animation qu'ils proposent. Hein. J'adore. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'instant est solennel. On libère la piste. DJ, Voici, la piste montée. c'est le gâteau. L'élégance s'installe. Dans la prestance. Nous sommes dans la magie. Cette arrivée de Wedding Cake est réussie. J'ai la petite musique qui va bien avec le côté show. C'est
original, mais par contre, ça se voit que c'est un faux. Tout est faux là-dessus. À l'arrivée de la pièce montée, elle en jette. Hein. On s'est dit que c'était du faux. Parce que comment tu mets des lumières dans un gâteau? On va couper le gâteau. Les choses en gros, comme d'habitude. Et la découpe au sabre, s'il vous plaît. Original, cette découpe au sabre. J'aime beaucoup, ça fait un petit truc en plus. Là, j'ai adoré le principe de couper la pièce montée au sabre du Francesca, quoi. Toujours plus. Bon, avec tout le show qu'ils nous mettent, il a intérêt d'être bon par contre. Ah bah ça, c'est... Elle a pas tort, Adélaïde. Attention, hein, Francesca, tu es attendue au tournant, là. Francesca invite nos mariés juges à rejoindre la salle où est installé le buffet des desserts. Voilà, vous avez le choix. Vous avez un peu de tout. Je vais vous servir, que vous vous régaliez au maximum. Au choix, une fontaine de chocolat, des macarons, des fruits frais et la pièce montée. Buffet dessert digne de ce nom, Francesca Shekinael. Bravo. Il y a plusieurs parfums. Tout ton gâteau, il était vrai, en fait. Ah, il avait l'air faux. Ah oui, à première vue, il était... Non, il était vrai. C'est juste que c'est une professionnelle. Elle a mis le paquet parce que j'ai dit que mon thème, c'est strass et glamour. Elle m'a dit, bah, si tu veux du glamour, ma chérie, tiens ce gâteau. Régalez-vous. Gros bisous, les filles. Merci, et à tout à l'heure. Hop, merci beaucoup. Bon, du coup, les filles, je suis obligée de retirer tout ce que j'ai dit. C'était des vrais. En fait, c'était trop bien fait, quoi. Trop bien. Moi qui adore les desserts, je suis plutôt sucrée, donc je suis contente. Ça me correspond, j'adore. Il est temps de déguster ce wedding cake vanille framboise. Il est content. J'ai préféré les faire au repas. Moi, j'aime bien. C'est bon. La pièce montée, elle est bonne. Elle est même très bonne. Je l'ai trouvée pas trop sucrée, juste comme il faut. Juste comme j'aime bien. Mission accomplie, Francesca. Bravo. On va avoir des belles notes, les filles, là. Rassurez-moi. Pour le repas du mariage de Francesca, je lui mets la note de 14. Mais oui, au moins. J'ai bien mangé. Petit plus pour le côté traditionnel que j'ai beaucoup apprécié. Adélaïde, tu es juste, merci. J'ai mis un 11. Cynthia. Et encore, je suis gentille. Ah! J'ai pas aimé le repas du tout. Je me suis pas régalée, j'avais faim. Donc la pire des choses pour un invité, c'est d'avoir faim après le mariage. Come on, Cynthia. Tu as mangé, je t'ai vu. Je lui attribue la note de 11 sur 20. Oh, Emilia. C'est parce que le repas, il n'était pas adapté à leur mariage, il n'était pas totalement raffiné. Emilia, Cynthia, vous êtes sévères, les filles. Conclusion, Francesca fait peur, hein? Pour son repas, Francesca obtient une moyenne de 12 sur 20. Vendredi, vous pourrez découvrir la note que notre experte Élodie lui a également attribuée. Est-ce qu'on peut applaudir pour le film d'honneur, s'il vous plaît? Nos mariés juges ne sont pas au bout de leur surprise car il est temps d'assister à un moment fort de la soirée, l'ouverture de bal. Mais du coup, ils sont où les mariés? Pourquoi ils sont pas arrivés tous ensemble? C'est bizarre quand même. Sortez vos téléphones. Immortalisez le moment. Il y a un hélicoptère dans la salle ou quoi? Regardez. Ah oui, en fait, ils arrivent mais de l'autre côté. Ils sont apparus de la scène. C'est un vrai spectacle, finalement. C'est un mariage spectacle qu'ils proposent. Jay-Z et Beyoncé are in the building. Yeah, baby. Ça fait joli, ça fait un effet. Hein. Ça c'est beau, c'est joli les trucs là. On recule un tout petit peu, on laisse les mariés savourer leur ouverture de bal, s'il vous plaît.
Mais en fait, vous avez vu, les garçons et les filles d'honneur, ils sont là pour les protéger de la foule, en fait, plus qu'autre chose. Bah justement, moi, ça m'empêche de voir. C'est le moment des mariés, c'est pas leur moment. La limite, j'aurais préféré qu'il y ait plus d'émotions au sein d'eux, les sentiments qui montrent voilà, qu'ils sont amoureux. Mais là, non. J'ai pas vu d'émotion pendant l'ouverture de bal. J'ai pas du tout été émue. Ce qui m'a gênée, c'est les garçons et les filles d'honneur qui tournent autour d'eux. Ils ont rien à faire là, c'est pas leur mariage. Donc moi, j'aurais envoyé s'asseoir tout le monde et je serais restée là avec mon chéri, toute seule, quoi. Et il n'y a pas de règle pour l'ouverture de bal. Soit on joue sur l'émotion, soit on joue sur le côté très show-off, spectacle. Mais il faut que ça parle à ces mariés, à leur histoire. Et là, on est toujours sur ce côté très spectacle. Et ça fonctionne, hein. Maintenant que le bal est ouvert, nos mariés juges peuvent profiter de la piste de danse. Ça m'a plu, mais la musique, moi, j'aimais pas. Elle est un peu difficile à danser, en fait. Elle est un peu spéciale. Bon, c'est du coupé-décalé, quoi. Il faut juste se laisser emporter. Je me suis pas sentie à l'aise du tout, en fait. J'étais pas dans mon élément. C'est dommage qu'on ne profite pas. Moi, j'aurais dansé. Hein. Ah, des notes. Les notes, les notes, les notes. Pour l'ambiance de mariage de Francesca, je lui attribue les notes de 13 sur 20. C'était un peu trop brouillon. Et puis, j'aimerais bien, en fait, qu'on me montre quelques pas, en fait, pour pouvoir danser la danse africaine. Cynthia? Alors, pour l'ambiance du mariage de Francesca, du coup, j'ai mis un 12. Parce que l'ambiance était bien, il y avait une bonne ambiance. Mais j'aurais aimé qu'il y ait plus de musique de variété. Mais je t'ai vu danser, Cynthia. Je t'ai même vu te déhancher. Ah, ça valait un peu plus que 12, à mon sens. Je lui attribue la note de 17 parce que c'était son point fort et que moi j'ai adoré. C'était parfait. Adélaïde, merci pour cette bienveillance et de mettre en avant ce qui est bien. Merci beaucoup. Francesca obtient une moyenne de 14 sur 20 pour son ambiance. Vendredi, Élodie, notre experte, révélera la note qu'elle lui a attribuée. Et vous pourrez découvrir sa moyenne qui comptera pour moitié dans la note finale de Francesca. Merci beaucoup. Bah merci à toi, toi, ma belle. Félicitations. C'était une beaucoup. super soirée. Merci beaucoup. Et merci. En espérant que tu t'es bien amusée. Trop. Merci beaucoup. Merci à très beaucoup. bientôt. Ok, Merci. à Au revoir. Bientôt, rentre bien. Merci. Je me sens pas du tout en danger après avoir vu le mariage de Francesca. Cynthia. Oui, ça merci beaucoup. Félicitations Rentre encore. bien. Et beaucoup de bonheur. Oui, à bientôt. Rentrez bien, ma chérie. Je me sens pas du tout en danger. Non. Parce que mon mariage, ce sera un mariage qui me ressemble, vrai. Ce sera pas du m'as-tu vu. Moi, je pense que je peux mieux faire. Je vous dis encore félicitations. C'était un beau mariage. Merci. Surtout au niveau de l'ambiance, hein, vous avez géré. Mais bon, sans douter. Ok, merci. Ouais. Profitez bien. Ok. Et puis, bah, rentrez bien. Merci beaucoup, bonne soirée. À la prochaine. Francesca m'a mis la pression et je me sens clairement en danger. Mon mariage sera sûrement pas sorti de magazine comme a pu être le sien. Et ça fera un mariage tout aussi beau, mais autre. Bon, moi, je trouve qu'on a passé une soirée de folie. On s'est bien éclaté. On a bien dansé. On s'est surtout trop changé. Mais voilà. On s'est bien amusé. Moi, j'ai marié la femme de ma vie. Demain, c'est Adélaïde qui dira oui à l'homme de sa vie. Oh, elle est belle. Elle est trop belle. J'ai une arrivée de la mariée en flèche. Tu cours, là.
Ils ont su transmettre leurs émotions auprès de tout le monde. En tout cas, moi, j'ai été touchée. Moi, j'ai beaucoup aimé. Son mariage sur le thème « Sous les tropiques » tiendra-t-il toutes ses promesses? D'accord. Ok. C'est vrai, ça a l'air bon, hein. Pour moi, personnellement, le barbecue, c'est ce que je fais entre les amis, mais pas le mariage, quoi. Allez, on va continuer dans la lancée, c'est parti. Et vive les mariés. Ambiance boîte. Zelaïd n'avait pas du tout mis la pression avec son mariage. J'ai pas été impressionnée, en fait. Vendredi, les 4 jeunes femmes découvriront le meilleur de leur mariage. Au nom de la loi, nous déclarons Blaise et Adélaïde unis par le mariage. Ah là, je te jure, mon cœur, il battait tellement fort, je savais plus quoi faire. Mais aussi le pire. La salle communale, pour moi, c'est pas vraiment chic. Oh là là, c'est mignon. C'est un peu plus que la stratégie, quoi. Ah ouais, là, oui. Vendredi, vous pourrez découvrir également les notes attribuées par Élodie, notre experte des mariages. Des notes susceptibles de tout faire basculer. C'est un vrai show, hein, j'adore. Wow, non mais c'est trop bien. Et surtout, nos mariés juges devront faire face au verdict final. C'était pas un mariage, ça. Un barbecue, ça se fait pas. Tu nous as montré que l'amour n'avait pas de prix. Tu es une très très belle personne. Elles sont 4, mais seule l'une d'entre elles remportera une incroyable lune de miel.